Salut à tous et bienvenue dans la vidéo d'entraînement aujourd'hui dédiée au TRX, donc aux suspensions traîneur pour ceux qui ont différentes variantes. Donc comme je disais, vous avez le TRX, vous avez celui de chez Decathlon et vous en avez bien d'autres versions. Avant toute utilisation, faites attention à une chose, systématiquement c'est votre point d'ancrage, c'est-à-dire là où vous allez l'attacher, car forcément, vu que vous allez vous suspendre en partie à cette partie fixe, si elle n'est pas assez solide ou cohérente avec les exercices que vous allez chercher à développer, vous risquez d'aller au carton. Ok, donc pour ma part, c'est une barre métallique. Ça peut très bien être avec le stop-port si vous en avez un. Ça peut être avec un arbre, peu importe. Ça n'a pas d'importance, mais faites attention à ça. Autre chose par rapport au TRX, la vidéo d'aujourd'hui ne me permettra pas de vous corriger en live. Donc pour ceux qui désirent un coaching plus approfondi par rapport à l'utilisation du suspension traîneur, il n'y a pas de souci. Moi je vous conseille, si vous êtes dans le secteur, par rapport à moi, n'hésitez pas à me solliciter et éventuellement prendre une séance de coaching pour travailler là-dessus. Ou alors si vous êtes beaucoup plus loin, voyez si vous n'avez pas un coach spécialisé dans le secteur qui pourra vous aider et vous apporter tous les correctifs auxquels je n'aurais pas forcément pensé sur le moment, et surtout vous apporter une correction propre à votre technique également sur les exercices qui vous sont proposés. Ok. Concernant maintenant l'utilisation du TRX, vous allez avoir plusieurs niveaux de difficulté. Ça, c'est quelque chose qui est important à mémoriser. Ok. Vous allez avoir différents niveaux, la longueur courte, la longueur moyenne et la longueur longue. Tout simplement grâce au système de mousqueton, vous allez tirer votre sangle et pouvoir l'allonger. Ok, donc ça c'est important. Vérifiez que tout fonctionne bien dans un sens comme dans l'autre. À partir de là, si vous voyez que tout coulisse et que lorsque vous tirez dessus, ça ne se défait pas, voilà, parce que pour les contrefaçons, méfiez-vous toujours un petit peu de ce qui peut vous arriver. Vous l'achetez moins cher, mais vous exposez peut-être à certains problèmes par la suite aussi. Ok. Autre chose, donc au-delà de la variation de longueur, vous allez avoir la variation d'inclinaison lors des exercices. L'inclinaison, c'est quoi? Tout simplement, donc là, je vais me mettre en longueur moyenne. Ok. Et à partir de là, un exercice de pompe en TRX va être beaucoup plus simple si je le réalise à cette inclinaison-là qu'à une inclinaison plus importante. Et ainsi de suite. Donc ça, là, je le matérialise assez bien pour ceux qui le font par exemple avec le bloc-porte. Ok. Autre niveau d'intensité, ça va se jouer sur l'instabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, prenez l'exemple d'une pyramide. Si votre pyramide a une base très large, c'est-à-dire vos pieds, vous allez avoir une puissance abdominale un peu supérieure. Si vous resserrez, là tout de suite, moindre mouvement, vous allez être obligé de compenser très très fort avec la sangle abdominale, donc c'est également plus intense. Ça, c'est vraiment les choses qui sont à mémoriser, peu importe l'exercice que vous allez réaliser par la suite. Maintenant qu'on a abordé la stabilité et l'intensité par inclinaison, pour ceux qui souhaiteraient développer encore un peu plus de force, il y a très peu de méthodes, je dirais, grâce au TRX. On n'est pas dans une salle de musculation, cela dit, c'est fait pour compenser justement le fait de ne pas aller en salle. Alors, ma petite astuce, ça va être quoi? Ça va être tout simplement d'utiliser un sac lesté, par exemple sur des exercices style pompe ou travail du dos. Comment vous allez faire? Vous prenez un sac à dos classique et vous mettez des bouteilles d'eau dedans, tout simplement. Donc vous allez voir qu'il y a quelques exercices où vous allez pouvoir le réaliser et donc développer un peu plus de force, parce qu'il va y avoir des exercices où je vais vous demander uniquement 6-8 répétitions. Donc forcément, si vous êtes déjà très fort naturellement et que vous développez l'intensité max, surtout si vous êtes par rapport à une porte, où ça va aller très très vite, il va falloir quelque chose pour compenser. Donc pensez à ça, sac à dos, bouteille d'eau. Et en plus, l'avantage, c'est que vous allez vous voir progresser. Peut-être une semaine, vous allez avoir une bouteille d'eau dans le sac, la deuxième semaine, vous allez en avoir 2, et puis 15 jours après, vous allez en avoir 4, et ainsi de suite, et ça va vous permettre de monter et d'augmenter l'intensité. Pourquoi est-ce qu'on augmentera
le poids du corps tout simplement, ça va être dans le cas où vous voulez développer de la force, ou si vous êtes en phase un peu, je dirais, de sèche, c'est-à-dire que vous cherchez à perdre du poids, que vous réduisez les calories, là il va falloir augmenter l'intensité. Oubliez les séries longues, c'est absolument pas fait pour maigrir, sauf pour détruire de la masse musculaire. Et en plus, voilà, si vous courez à côté, etc., vous êtes déjà très naturellement sur du catabolisme musculaire. Donc là, privilégiez le qualitatif et travaillez court avec des récup moyennes.